Mes amours, nous sentons contents, nous sentons nous réjouis pour nous rejoindre nous encore, pour nous capables de parler de Dieu. Et nous sentons nous contents et nous saluons dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Ça fait quelques semaines, nous pas trouvé une occasion propice, une occasion favorable pour nous faire étude. Mais je dis à nous sentir nous contents, nous sentir nous réjouis. Le fait que nous rejoignons, je dis à nous ça, nous encourager, nous apprécier, nous féliciter pour façon que vous supportez nous et nous demandons chaque jour toujours faire ça, toujours partager des vidéos avec nos amis, avec une famille ou un proche, et toujours like et abonner à canal là, quelle que soit l'activité que nous réalisons pour être capable d'arriver joindre. Nous sentons contents, nous sentons réjouis pour nous réjouir, pour nous faire étude de la parole. Laissez-nous dire un bagaille et la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand on voulait, que vous parlez, ou pas qu'à faire route sans la parole, ou pas qu'à faire route là sans la Bible. Parce que la Bible, c'est boussole. Eh bien, je dis, nous pourrons parler un peu de la foi, étude biblique nous. Sujet c'est la foi. Nous partons. La foi. Étude nous a gagné là-dedans et plusieurs points et nous allons énumérer points pour nous capables de rentrer dans l'étude nous très profonde. Et il gagne 4 points là-dedans. Étude là, il y a 4 points. Premier point, avoir la foi, c'est avoir confiance. C'est compter sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, connaître Dieu, c'est lui faire confiance. Connaître Dieu, c'est lui faire confiance. Et deuxième point, et troisième point, la foi est un fruit de l'esprit, non un fruit de la personne. La foi, c'est un fruit de l'esprit et non de la personne. Et quatrième point, les pensées positives ne produisent pas une foi véritable, mais la foi produira des pensées positives. C'est 4 points ça que nous gagnons pour nous capables et débattre dans ce sujet nous à soya et après je dis qui c'est la foi. Maintenant, nous pas qu'à parler de la foi tout pour ne pas dire rien, pour ne pas bailler une définition de la foi. La meilleure définition de la foi, c'est la confiance. Chaque monde peut attribuer une définition à la foi, mais meilleure définition selon la Bible, la meilleure définition de la foi, c'est la confiance. Avoir confiance, c'est compter sur quelqu'un d'autre. Avoir confiance, c'est compter sur quelqu'un d'autre. C'est ça. La foi, la foi, pas veut dire compter sur tout, mais c'est compter sur un être qui est supérieur à vous.
Si tu imagines qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire qu'il a confiance, ou qu'il a la foi, il confie dans maman, parce que les mamans, maman qui téléphoner maman, il a envoyé tal, oui. Ça veut dire, des fois, on a confiance, confier dans le monde. Mais laissez-moi tout, à soya, unique côté que vous êtes capable de confier, c'est seulement dans bon Dieu. L'homme mettez la foi dans bon Dieu, l'homme mettez la foi dans bon Dieu, eh bien, on fait un pile, la foi fait un pile merveille. Et nous allons dans l'étude, nous, qui merveille la foi capable de faire. Quelle est l'importance de l'expérience de la foi? Quelle est l'importance de l'expérience de la foi? Non pas seulement, c'est nous qui allons parler, c'est la Bible que nous allons faire parler. Nous allons ouvrir la Bible nous, pour nous capables de connaître qui importance expérience. Ou quand on dit expérience, l'homme fait expérience son monde qui a une carrière. Qui fait une carrière dans un domaine quelconque, moun sa son monde qui expérimenté. L'on prend, par exemple, très banal, un jeu de football, par exemple, Messi, Ronaldo, Nexayo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, ce sont des nègres qui expérimentés, ce sont des nègres qui ont expérience dans ça qu'il a fait, et tellement il y a une expérience dans ça qu'il a fait, il fait le bien. Et bien la foi, tout, c'est une importance de expérience. L'on fait expérience avec bon Dieu, il y a quelques bagailles ou capable de parler de lui. En regardant pour nous, on a commencé à ouvrir la Bible dans Hébreu chapitre 11, le verset 6. Hébreu chapitre 11, nous allons commencer et faire parcours dans la Bible. Hébreu chapitre 11, le verset 6. Hébreu 11, le verset 6. Nous allons qui ça dit. Nous connaissons personne pas qu'à faire bon Dieu plaisir s'il n'a pas confiance dans bon Dieu. Pas de personne sur face de ça qui est capable de faire bon Dieu plaisir sans qu'il n'ait pas confiance dans bon Dieu. Moun qui veut procher beaucoup de bon Dieu, c'est pour yo croire gagner bon Dieu. Premièrement, il faut croire gagner bon Dieu. Yon bon Dieu qui a récompensé tout le monde qui a cherché. Tout le monde qui a cherché bon Dieu a récompensé. Mais ça expérience la foi. Ça veut dire, pour qu'on ait bon Dieu, il faut faire bon Dieu confiance. Et pour faire bon Dieu confiance, il faut gagner ça, la foi. Sans la foi, on n'est pas capable de faire bon Dieu confiance. Il faut faire bon Dieu confiance pour capable de gagner la foi dans bon Dieu. Ça veut dire, nous, là, expérience, là, il compte. L'on fait expérience à bon Dieu. Ou passer en pile, dans la caille, bon Dieu, on fait expérience, ou connaît ça, bon Dieu, ou fait bon Dieu confiance, et quelle que soit la situation que vous trouvez avec la foi que vous gagnez, vous êtes capable de surmonter des obstacles, ou bien des sacs qui en face, ou des sacs présentés en face, vous êtes capable de surmonter, mais avec la foi que vous gagnez dans bon Dieu. Qu'est-ce qui peut être mal compris concernant la foi? Il y a quelques bagages qui mal comprennent tout de ça la foi. Parce que nous connaissons bien, ce n'est pas tout le monde qui gagne ça la foi. Nous allons lire dans Luc chapitre 17, le verset 5-6. Nous allons tourner dans Luc chapitre 17, le verset 5 et 6. Nous voyons ce qui passe.
apôtre yo te dit Jésus, fait nous gagner plus confiance dans lui. Ça veut dire, nous, dans le verset 5 là, apôtre yo, apôtre yo te demandé Jésus pour augmenter confiance yo dans Jésus. Ça veut dire, nous-mêmes, je dis, nous devons faire même bagaille ça tout, nous devons toujours demander pour Dieu pour le faire nous gagner plus confiance dans lui. Pour le faire nous gagner plus la foi dans lui. Et si à chaque fois on gagne plus confiance, ou bien plus la foi dans mon Dieu, c'est pour ça, quel que soit l'obstacle qui paraît en face de soi, on est capable de surmonter des obstacles là par rapport avec la foi que vous avez dans mon Dieu, parce que mon Dieu, c'est mon Dieu qui est fidèle, c'est mon Dieu qui est capable de faire toute bagarre. Jésus te dit, message dit, si nous avons confiance dans mon Dieu, nous avons une graine montade, nous t'a dit, pied si comment ça, déraciner tête lui. Saute là, à planter tête dans la mer, l'état obéi. Ça veut dire, la foi, c'est pas une quantité de foi qui fait action, mais une petite crasse la foi que vous gagnez. C'est pas la quantité qui est importante, mais tu crasses comme un petit grain de montade, un petit grain de séminé, ces montades-là, il est tellement petit. Si nous avons la foi comme un petit grain de montade, nous avons dit montagne déplacée, et montagne t'a déplacé, nous avons dit roche roulé, roche t'a coulé, nous avons prié avec maladie t'a guéri. Mais nous pas la foi, nous manquons la foi. Eh bien, l'important pour nous avoir la foi dans Dieu, l'important pour nous faire bon Dieu confiance, même gens apôtres, disciples, ils ont demandé Jésus pour augmenter la foi. Et Jésus dit, nous-mêmes, tout chaque jour, nous devons faire plus d'efforts pour nous capables de gagner plus la foi dans bon Dieu, pour demander bon Dieu pour nous capable d'augmenter la foi. La foi n'est pas appréciée d'après sa quantité. Un peu de foi, si elle est authentique, peut faire l'impossible. Mais à la fin des temps, rare sera la foi véritable. C'est vraiment rare pour nous capable de trouver la foi véritable. Mais la foi, c'est pas quantité de foi qui est important, mais c'est gagner une petite crasse. Avec petite crasse ça que vous gagnez, depuis authentique, la vraie foi véritable, il est capable de faire ça qui est impossible ou vient possible. Ouais, il est capable de faire ça qui est impossible ou vient possible. Mais condition, il faut que vous gagnez ça, la foi. Il faut que vous gagnez. Ce n'est pas la quantité qui est importante, mais il faut que vous gagnez. C'est ça qui est important. Qu'est-ce donc que la foi véritable? Qui ça la foi véritable là même liée même? Qui ça la foi véritable là liée même? Nous allons voir qui ça la foi véritable là liée. Nous avons un texte qui est très un petit peu long. C'est Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Matthieu chapitre 21. Matthieu 15, excuse-moi. Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Nous parlons, ça c'est une histoire qui peut faire qui ça la foi capable de faire. Qui ça la foi capable de faire avant que nous attaquions, point nous parlons qui ça la foi capable de faire. Une femme cananéenne avait une grande foi, mais une femme cananéenne qui te gagné une grande la foi, nous parlons qui ça la foi capable de faire. Malgré
femme n'a pas connaît Jésus. Et il pas connaître. Bon, li pour. Très important pour nous. Jésus qui était côté le Théia, li allait dans zone la ville Tyr avec la ville Sidon. Verset 22. C'est comme ça, une femme, mon pays Canaan, qui t'a pas vivre dans zone là, vient joindre li. Li prend li, mettre petit roi David là, pitié pour moi. Petite fille nan, gen yon mauvais esprit sous lui, qui a fatigué en pile. Le verset 23. Mais Jésus pas occupé lui, même disciple li yo, pouché bon côté, yo dit comme ça. Fais aller non, parce qu'elle a marché derrière nous. La plaidé relais dans les oreilles nous. Verset 24. Jésus répond, c'est seulement pour moun qui perdit dans la race Israël là, yo voyez moi. Verset 25. Mais femme là vini, li la ge kol dans pied Jésus, li dit comme ça. Maître, fait qui choy pour moi. Fait qui choy pour moi non. Verset 26. Jésus répond-lui, ça pas bon pour m'ouéter pain dans bouche ti moun yo pour me jeter le bay chien. Le verset 26, le verset 27, laissa femme là dit li, c'est vrai, oui, mais chien mangeait ti kal pain qui tombait en bas table mettre li. Le verset 28, laissa Jésus dit li, madame, ou gen confiance, ou gen confiance en pile, ou gen la foi en pile. Tout bagay a passé pour Jean ouvre là. Alléluia. Tout bagay a passé pour vous, Jean ouvre là par rapport avec confiance, avec la foi, c'est ça expérience, avec la foi que vous gagnez dans mon Dieu, tout ça vous voulez la passer comme ça. Mais nous qui déception d'amener te prend, mais d'amener il te gagne confiance malgré petit là bien mal, hein, malgré ouais Jésus affronté d'amener dans le verset 26 là, nous ouais qui ça dit, hein, ça pas bon. Jésus vexé d'amener ça pas bon pour le retirer peine en bouche ti moun yo pour la prendre pour balle chien parce que ouais le monde pas connaît bon Dieu, le monde pas ouais comment traiter des chiens, hein, il traiter comme chien, ça ta retirer peine en bouche ti moun yo pour la balle chien. Nous ouais calme, l'on pas gain confiance dans mettre là, l'on pas fait confiance, ouais calme. Ça veut dire là femme ça elle était gain la foi, hein. Cette femme ne croyait pas en Jésus. Elle ne le prenait pas non plus au mot, mais elle avait confiance en lui. Damnan te gen la foi, il pas connaît bon, il pas connaît Christ, il pas croire dans Jésus. Il pas croire dans Jésus, mais il te gen confiance que Jésus est capable de faire quelque chose et Jésus te fait. C'est seulement Jésus qui pensait qu'il a fait quelque chose pour lui et Jésus t'a fait. Ça, c'est ça, c'est ça, nous parler de la foi. Maintenant, nous voyons qui ça, la foi, qui expérience, qui ça la foi, et l'on fait expérience, lorsqu'on qui expérimente, ou bien un peu expérience dans ça, la foi. Maintenant, nous allons rentrer dans le premier point, leçon noire. Avoir la foi, c'est avoir compté sur quelqu'un d'autre. C'est ça. Avoir la foi, c'est compter sur quelqu'un d'autre. Dans le Nouveau Testament, la même racine grecque est traduite par la foi, croyance ou bien confiance.
dans le Nouveau Testament, même racine grecque qui traduit par la foi, c'est lui traduit par croyance ou bien confiance. Si vous parlez de croyance, vous êtes capable de dire confiance. Si vous parlez de confiance tout, vous êtes capable de dire la foi. Ça veut dire un seul mot, c'est lui-même qui traduit dans le Nouveau Testament mot sayo. Les démons croient, mais ils n'ont pas confiance. Les nous lisons Jacques, chapitre 2, le verset 19. Démons, yo croient, mais yo pas de confiance dans bon Dieu. Yo croient que bon Dieu existe, yo croient que Jésus-Christ existe, mais yo pas de confiance que bon Dieu va le délivrer. Et c'est mon là, yo croient que bon Dieu existe. Pas de monde qui pas connaît, qui pas croire que bon Dieu existe. Mais yo pas de confiance, yo pas de la foi dans lui. Pour gagner la foi dans lui, il faut croire dans lui, il faut accepter lui, c'est ça. Il faut qu'il y ait croyance pour être capable de délivrer, pour être capable de sortir dans ça. Mais si vous pas croire, vous connaissez là, mais vous pas de confiance. Vous pas de confiance dans lui. Devrions-nous avoir confiance en l'homme dans les richesses, en nous-mêmes ou en Dieu? En lisant Jérémie chapitre Psaume 110, en lisant Psaume 118, le verset 8 et verset 9. On lit dans Psaume 118. Pour nous connaître qui pour nous qui ça passé là. Psaume. Bien. Dans le Psaume 118, un psaume qui est belle, un bel psaume. Psaume 118, le verset 8 et 9. Un bel verset, hein? Ça a bel en pile. Et nous allons devrions-nous avoir confiance en l'homme? Est-ce que nous avons mettre confiance dans l'homme, ou bien dans la richesse l'homme gagne, ou bien dans nous-mêmes, ou bien dans bon Dieu? On regarde pour nous qui ça, Psaume 118 dit le verset 8 et 9. Plutôt yon chercher protection en bas zèle Seigneur, passer pour le mettre confiance li dans le monde. Attendez bien, le verset 8, Psaume 118, le verset 8. Plutôt yon chercher protection en bas zèle Seigneur, passer pour le mettre confiance li dans le monde. Le verset 9. Plutôt yon chercher protection en bas zèle Seigneur, passer pour le compter sous chef. Alléluia. Oui, ou pas de l'autre côté pour chercher protection, ou pas de l'autre côté encore pourquoi? Sinon, dans Jésus. Yeah? Sinon, dans Jésus. L'on croit dans Jésus, l'on accepte Christ, ou pas chercher refuge, ou pas chercher protection en bas de l'autre côté, ou pas chercher protection pièce côté, mais ou connaît que Dieu peut tout faire. Bon Dieu est capable de faire toute bagaille pour vous. C'est ça. Lorsque confiance dans bon Dieu, lorsque la foi dans bon Dieu, selon Psaume 118, le verset 8 et 9, ça veut dire, meilleur côté pour capable chercher protection, c'est dans bon Dieu. Meilleur côté pour capable chercher, pour capable jouer refuge, c'est en bas zèle Seigneur. C'est seulement là, unique côté que vous êtes capable de jouer, c'est là en bas zèle Seigneur, c'est là que vous êtes capable de jouer, ou capable de jouer une protection en bas zèle Seigneur, c'est là que vous êtes capable de jouer. Comment apprenons-nous à faire confiance à quelqu'un? Comment nous apprendre à faire confiance à le monde? On regarde pour nous comment nous sommes capables de faire ça. 2 Timothée chapitre 1 le verset 12. On regarde, on lit ça. Dans 2 Timothée, ça c'est le premier point nous qui n'a dit là. 2 Timothée chapitre
Dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 12. On a les premiers. 2 Timothée chapitre 2 Timothée dans le Nouveau Testament. Non. 2 Timothée selon 2 Timothée chapitre 1er, le verset 12. On a les premiers. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 12. M'appelez pour nous, prêtez attention. C'est peut-être li tout m'a subi toute souffrance ça yo. C'est peut-être li tout m'a souffri toute souffrance ça yo. Mais moi pas honte parce que moi connais dans qui moun moi mettez confiance moi. Moi certain li gen pouvoir pour le conserver, pour le conserver saleté, ban moyen, jour grand joie va venir. Ça, c'est Timothée qui a parlé, hein? C'est parole apôtre Paul, hein? Timothée dit, c'est peut-être lui-même, c'est peut-être non ça, c'est peut-être ça l'a souffrir, ça l'a souffrir. C'est peut-être ça l'a souffrir, tout ça l'a souffrir. Li pas honte. Je n'ai point honte de l'évangile. Ça c'est parole l'apôtre là. Li pas honte. C'est peut-être lui l'a souffrir, tout ça l'a souffrir. Mais li mettez confiance. Hein? Li mettez confiance. Moi mettez confiance moi non li. Moi connais, moi certain. Ça veut dire ça sont moi connais, moi certain, ça c'est pas ou pas douter, sans douter. Moi connais la foi, la pas de doutance. Moi connais. Aïe aïe aïe. Moi connais les gains pouvoir pour le conserver. Alléluia. Les gains pouvoir pour le faire tout bagage. Les connaît le gain pouvoir pour le faire tout bagage. Les mettez confiance dans les gains confiance que Dieu peut tout faire. Si quelqu'un est digne de confiance, nous apprenons à nous fier à cette personne en faisant connaître avec elle, en faisant connaissance avec elle. Ça veut dire, pour capable faire mon confiance, si mon dit de faire pour faire confiance, ou après nous fier hein, et cette personne, en faisant connaissance avec elle. Pendant que vous faites mon confiance, hein? Ce n'est pas n'importe qui qui fait confiance. Ou pas faire n'importe qui confiance. Mais l'on connaît mon nom, ou capable de faire mon confiance. L'on connaît mon nom, ou capable de faire mon confiance, ou faire confiance. C'est ça, ou faire mon confiance. Cela signifie-t-il que la vie éternelle, c'est connaître Jésus? Qu'est-ce que cela signifie que? Cela signifie-t-il que la vie éternelle, c'est connaître Jésus? En livre dans Jean chapitre 17, le verset 3. Qu'est-ce que cela signifie la vie éternelle? La vie éternelle. Regardez pour nous dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 3. La vie qui par jamais finir, c'est pour ça yo, c'est pour yo connaît ou même qui c'est le bon Dieu tout bon ensemble avec moun qui ensemble avec nous ouvrier Jésus-Christ. Ça veut dire la vie éternelle, qui c'est la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est pour nous connaître. C'est faire pour nous connaître Jésus-Christ. Il dit à bouche, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Jésus dit à bouche li, c'est chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, si Jésus c'est chemin, c'est la vie, pas de monde qui est capable de arriver joindre papa s'il ne pas passer par Jésus-Christ. Jésus c'est la vie. Nous allons rentrer dans le deuxième point de leçon, deuxième point d'étude là, qui dit connaître Dieu, c'est lui faire confiance. Connaître Dieu, c'est lui faire confiance. Comment apprenons-nous à connaître Dieu? Comment montrez-nous pour nous capables de connaître bon Dieu? Parce que pour connaître bon Dieu, ce n'est pas une écriture comme ça ou connaître bon Dieu. Hein? Ce n'est pas une écriture comme ça. Mais comment apprenons-nous? Hein? Comment apprenons-nous à connaître bon Dieu? Comment on va connaître bon Dieu? Nous allons. Premièrement, petit a, connaître bon Dieu en l'écoutant. En l'écoutant. Connaître bon Dieu en l'écoutant. Nous avons lu Romains chapitre 10, le verset 17. Pour écouter, pour connaître bon Dieu, il faut écouter Romains. Qui ça? Écouter à qui ça? Romains chapitre 10, le verset 17. Nous allons voir qui ça? Écoutez qui ça? Comme ça, c'est là où tant des messages là, où vient confiance. Attendez, oui? Écoutez à qui ça? C'est là où tant des messages là, où vient gagner confiance. Message là, c'est paroles Christ là y a annoncé. C'est là ça. Pour connaître mon Dieu, premièrement, il faut être capable d'entendre. Tendez qui ça? Message. Il faut être capable d'entendre des messages. C'est pour raison ça qui fait nous faire étudier. Pour être capable de connaître, comment capable de connaître mon Dieu. Premièrement, c'est pour t'entendre. Il y a plein de monde à l'église, c'est dormir à dormir. Non. Là à l'église, ou pas de dormir, ou tu mettez tes oreilles à l'écoute pour capable d'entendre. Il faut qu'on entende la parole, il faut qu'on entende le message. Message là, il y a une parole pour vous, c'est là qu'on va entendre, c'est ça qu'on connaît mon Dieu. Premièrement, pour capable connaître mon Dieu, il faut qu'on entende. Selon Romains chapitre 10, le verset 17. Ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le croyant dans Christ, vous venez la vie dans lui. Ça veut dire là, premier, il faut capable tant des messages. Ça veut dire message là, il est en donné, c'est lui-même qu'il faut connaître. Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu et l'on croit dans petit bon Dieu pour venir la vie qui va jamais finir. Yes. Deuxième élément pour capable connaître bon Dieu, premier élément c'était écouter. Tendez. Deuxième élément en lui parlant. Maintenant, faut qu'on capable parler. Parler. Deuxièmement, c'est parler. En regardez pour nous. En lui parlant. Luc, chapitre 18, le verset 1er. Luc, chapitre 18, le verset 1er. En quoi ça le dit? Luc, chapitre 18, le verset 1er. Qui ça le dit? Luc 18, verset 1er. Jésus racontait une parabole. Jésus racontait une parabole ça pour te montrer la nécessité pour toujours la prière sans ne pas jamais décourager. Premièrement, premier côté, comme on connaît mon Dieu, premier côté, c'est en l'écoutant, pendant que vous attendez message. Pendant que vous attendez message. Et deuxièmement,
en lui parlant. Comment capable parler avec mon Dieu? C'est par la prière. C'est ça. Jésus dit, Jésus racontait aux paraboles, ça, il montrait qui nécessité qu'il gagne pour être capable toujours rester dans la prière pour ne pas jamais décourager. Toujours rester dans la prière, constamment dans la prière, pas jamais décourager, c'est laisser ça ou être capable de connaître bon Dieu. Premier élément pour connaître bon Dieu, premier élément, il faut qu'on t'entende. Et deuxième élément, pour capable de connaître bon Dieu, il faut qu'on parle avec lui. Et troisième élément pour capable de connaître bon Dieu, en travaillant avec lui. Il faut travailler avec lui. On regarde pour nous dans Matthieu chapitre 11, le verset 29. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, le verset 29. Qui ça dit? Matthieu 11, le verset 29. Prends joug moins, mettez-le sous épaule nous. Prends-les son en main moins, parce que moins doux, moins toujours soumettre moins, tout bon devant mon Dieu, comme ça, n'a vivre à qu'est posé. Ça, c'est Jésus-Christ qui a parlé là. Il dit c'est pour nous prendre jour, mettez-le sous épaule nous. Et ça veut dire là encore, il faut qu'on travaille avec mon Dieu pour capable qu'on ait mon Dieu. Ouais. Faut qu'on travaille avec mon Dieu pour capable qu'on ait mon Dieu. Si on pas travailler avec lui, il faut prendre jour lui et mettre-le sous épaule et pour capable suivre mettre là. Yeah? Ça c'est le troisième élément comment capable qu'on ait mon Dieu. Et nous te dit pour qu'on ait mon Dieu, la foi se développe. Comment on est la foi pour le développer pour capable connaître bon Dieu. La foi pour le développer pour capable connaître bon Dieu, c'est l'on fait étude de la Bible, comme on a fait le jeudi là. C'est étude de la Bible, la prière et le service. Bagay ça est important, est primordial dans la vie aux chrétiens. Premier bagay là, pour capable obtenir la foi, obtient la foi par les œuvres. Pour capable gagner la foi, faut qu'on capable faire étude de la parole. Ou pas capable gagner la foi dans mon Dieu sans qu'on pas jamais étudier la Bible. Pour capable ça est important, est primordial dans la vie chrétienne, c'est étude de la Bible, la prière et le service. Les importants, trois éléments ça, c'est trois éléments clés. C'est trois éléments clés dans la vie d'un chrétien. C'est trois éléments clés dans la vie d'un chrétien. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. C'est ça. Voici le fruit de l'esprit. Selon Galates chapitre 5, ça veut dire le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ou bien l'amour, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, la foi. Ça aussi sont les fruits de l'esprit selon Galates chapitre 5, le verset 22. Ce sont les fruits de l'esprit. Où sont chrétiens, il faut avoir les fruits de l'esprit en vous. Il faut un fruit de l'esprit, ça, on a où pour capable gagner la foi. Ou pas capable de parler de la foi sans que vous pas gagner les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix,
la paix, la patience, ou pas qu'à dire ou les fruits de l'esprit, pour pas gagner l'amour, ou pas gagner l'amour, pas gagner fruits de l'esprit, ou pas qu'à parler des fruits de l'esprit pour pas gagner l'amour, ou pas qu'à parler des fruits de l'esprit pour pas gagner la joie, ou pas qu'à parler des fruits de l'esprit pour pas gagner la paix, ou toujours dans compte ou dans une avec frère avec soeur, ou pas gagner la paix, ou pas gagner la joie, ou toujours dans chirépite, ou pas gagner la joie. Ou pas de patience, petit bagage, il faut décourager, il faut avoir patience. La bonté, la bienveillance, faut toujours que bagage ça, c'est ça. Ce sont les fruits de l'esprit. Ça, c'est le deuxième point étude nous. Aujourd'hui, on a rentré dans le troisième point. Nous, premier point, il était parlé nous de qui ça. Et oui, nous deuxième premier point qui était parlé, avoir confiance et avoir la foi, c'est avoir compté sur quelqu'un d'autre, c'est ça. Et deuxième point, nous avons parlé de connaître Dieu, c'est faire confiance, c'est lui faire confiance. Connaître Dieu, c'est lui faire confiance. Et nous avons pour capable connaître mon Dieu, nous devons quelques éléments importants ou bien primordiaux dans la vie chrétienne. Pour capable connaître mon Dieu, il faut capable entendre le message. Et deuxième, il faut capable parler avec lui. Et troisième, il faut capable travailler avec lui. Et ça, c'est important dans la vie chrétienne. Un chrétien pas qu'à vivre sans étude biblique, sans étude de la parole, sans l'étude. Un chrétien, la Bible c'est boussole chrétien, si c'est boussole, eh bien, chrétien doit être constamment dans l'étude, la prière et le service. Ça c'est important. Et un chrétien pas capable de fonctionner sans les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, selon Galates chapitre 5, le verset 22, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Ça c'est important dans la vie d'un chrétien. Maintenant, la troisième point de leçon et étude nous, et nous t'ai parlé, nous t'ai dit, c'est que c'est la foi est un fruit de l'esprit, non un fruit de la personne. Nous ne l'obtenons pas par nos propres efforts. C'est ça? La foi, c'est pas nous qui le faire nous gagner. C'est pas un effort pas qui va le faire gagner. Regardez pour nous. Ça est le troisième point. Très bref, nous regardons. Selon 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Regardez pour moi. Menez bataille pour la foi bien. Aïe, aïe, aïe. Menez bataille pour la foi bien. Kembe la vie qui pas jamais finir ferme. Parce que c'est bon Dieu même qui te relève pour te connaître la vie ça. Les où te bien parler devant un bon témoin pour faire connaître gens ou gain la foi. Alléluia. Ça belle. Verset ça belle selon 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Recevoir le don de la foi suppose-t-il un effort? Est-ce que non, il n'y a pas effort par où? C'est pas vous même qui va faire effort. Mais, il dit nous, c'est pour nous mener, c'est Jésus-Christ qui dit mener bataille pour la foi bien. C'est pour nous mener bataille pour la foi bien. Ou même qui chrétien, c'est pour mener bataille pour la foi, c'est pour mener bien. C'est pas n'importe qui bataille, mais c'est pour mener bataille là bien. C'est ça. Apôtre Paul dit, c'est apôtre Paul même qui répète Paul ça, il dit, combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. C'est ça. Ouais, combat le bon combat de la foi et saisir la vie éternelle. Selon
1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Important. Notez ça ou même. Qu'est-ce ça dans tête. Si la foi est le résultat de la connaissance de Dieu, l'effort doit viser à la connaissance de Dieu. Qu'est-ce ça? Qu'est-ce parole ça dans tête? Qu'est-ce phrase ça dans tête? Si la foi est le résultat de la connaissance de Dieu, l'effort doit viser à la connaissance de Dieu. C'est ça même troisième point de son nom, les faits nous connaissent. Côté fait nous connaît la foi, c'est un fruit l'esprit qui est lié. C'est pas effort ou même quoi faire effort, c'est un fruit l'esprit qui est lié. C'est l'esprit, il faut gagner l'esprit en nous pour gagner la foi. C'est un fruit de l'esprit. Il dit pour capable recevoir don ça, c'est un don pour capable recevoir don ça, don la foi ça, faut mener bataille la foi, faut qu'on mener bien. Faut qu'on mener bataille la foi bien. Ça c'est troisième point. Et quatrième point, il dit nous, les pensées positives ne produisent pas une foi véritable, mais la foi produira des pensées toujours, toujours des pensées positives. En pile fois, mon dit, puisque mon a gagné pensée positive, mon ça son monde qui gagne la foi. Non, pensée positive a dit faut que mon a gagné la foi. Mon a gagné pensée positive et peut-être pas gagner la foi. Mais la foi toujours produira des pensées positives. Quelle promesse étonnante Jésus fait-il? Qui promet Jésus fait? Jésus fait une promesse. Qui promesse? Une promesse étonnante. Regardez pour nous. Selon Marc chapitre 11, le verset 24. Regardez pour nous. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 24. Qui promesse étonnante que Jésus fait? C'est pour ça, moi, dis nous, tout ça n'a demandé, la prière, si nous avons ferme conviction, nous recevons déjà, ça arrive vrai. Promesse. Oui, ça, c'est une promesse étonnante, vraiment. Très étonnante. Tout ça que nous avons demandé, dans la prière, nous, depuis nous croyons, nous joignons déjà. Depuis nous croyons, ça arrive, jeune croix là. C'est ça, Jean croix là, la privé comme ça. Même Jésus te dit, femme non, Jean croix là, ça arrive comme ça. Ça veut dire, depuis la foi, depuis la foi, Jean croix là, la privé comme ça. Mais condition, il faut la foi en Jésus-Christ. Il faut la foi en Jésus-Christ. Depuis que la foi, Jean commandé là, Jean croit là, la privé comme ça. Mais condition, il faut avoir la foi. Il faut que la foi. Ça belle en pile. Qu'englobe cette promesse? Qui sa promesse à l'englober? On regarde pour nous qui ça l'englober. On lit dans Matthieu chapitre 17, le verset 20. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Ça veut dire, promesse là, l'englober. Et on va répondre qui ça l'englober. Matthieu chapitre 17, le verset 20. T'as rien, mais qu'on est qui ça l'englober. On regarde pour nous qui ça l'englober. Jésus dit, mais ça, c'est parce que nous manquons confiance dans bon Dieu. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Si nous avons confiance dans bon Dieu, c'est un petit grain moutarde, nous t'a dit mon ça, où est école là, à là-bas,
l'État changé place. Pas rien nous pas capable faire. Mais li englobé une promesse là, et si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Pas rien n'est impossible avec nous, mais c'est parce que nous manquons la foi. Ça veut dire, nous besoin rester collés sous bon Dieu pour nous capables de bien ça la foi. Nous rester collés sous bon Dieu. Connaît que Dieu peut tout faire. Bon Dieu est capable de faire toute bagaille. Ils sont Dieu qui est tout puissant. Il est capable de faire toute bagaille. Pas rien qui est impossible à Dieu. Toute bagaille est possible pour bon Dieu. Mais la seule chose, nous, en tant que serviteurs, bien servantes, eh bien, nous avons besoin de confiance dans bon Dieu. Nous avons besoin de croire dans bon Dieu. Et pour nous capables de faire montagne, déplacer les prier avec maladie, puisque nous avons la foi, maladie va guérir. À quelles conditions ces personnes peuvent-elles s'accomplir? À quelles conditions ces personnes peuvent-elles s'accomplir? Selon Matthieu chapitre 21, le verset 21. Matthieu chapitre 21, nous avons avancer. Matthieu chapitre 21, le verset 21. Matthieu chapitre 21, verset 21. On a des mots. Jésus répondit, ça m'a dit nous là, c'est vrai, oui. Si nous avons confiance dans bon Dieu, si nous pas gain doutance dans que nous, c'est pas seulement ça crivé Fig France là nous t'a fait, mais nous t'a dit mon ça ou était quoi là aller jeter tête tout dans la messe, ça t'a fait vrai. Là encore, et il dit nous t'es capable, condition et promesse là, il dit nous t'es capable si nous t'es confiance dans bon Dieu, si nous t'es la foi comme un petit grain de moutarde, nous avons doutance en pile fois, nous t'es capable faire la là, mais nous douter. Nous besoin de doutance là, nous en tant que chrétiens, nous besoin éliminer doute, ça les doutes là, nous avons fait quelque chose dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons fait et puis nous avons réalisé. Mais puisque nous avons doute là que nous, doute là, il fait nous nous douter que ça n'a fait. Puisque nous doutons de cette affaire, eh bien, il ne vient pas réaliser. Ça veut dire que nous avons besoin d'éliminer doute. Nous avons besoin d'éliminer doute la caille. Et nous éliminer doute la caille, nous sommes capables de faire un pile gros merveille. Comment peut-on ne pas douter? Qui est nous capable de pas douter? Comment nous capable de pas douter? Selon Romains chapitre 8, le verset 26. On regarde pour nous comment nous ne pouvons pas douter. Romains chapitre 8, le verset 26. On voit comment nous ne pouvons pas douter. Moi-même, besoin de pas douter, ou même tout, ou besoin de pas douter. Le verset 26. C'est comme ça tout, l'Esprit bon Dieu vient aider nous à tout nous faibles parce que nous pas connaît qui ça pour nous demander les nappes la prière ni qui gens pour nous la prière, mais c'est l'Esprit bon Dieu même qui la prière bon Dieu pour nous la pousser gros soupir moun pa ka
expliquer. L'esprit bon Dieu a poussé gros soupi que le monde pas qu'à expliquer. Mais comment nous capable pas douter? Les fois c'est faiblesse. L'esprit est venu pour secourir nous dans faiblesse nous. Ça veut dire nous c'est faiblesse. C'est ça oui, c'est faiblesse là. Ça veut dire depuis qu'on est faible là, Jésus-Christ, c'est l'Esprit bon Dieu qui entraîne la faiblesse, nous retirer tout le temps cela, retirer la faiblesse là, qui fait des fois nous prier, nous exaucer. Ça veut dire tout autre que nous pas douter, les n'a prié bon Dieu, nous supposer toujours demander bon Dieu pour retirer doute la caille nous. N'a prié nous tout besoin de bon Dieu pour mettre force dans la faiblesse nous. Pour retirer doutance. Le fait de connaître Dieu et sa volonté nous permet de ne pas douter. Lorsque nous connaissons bon Dieu, nous faisons volonté bon Dieu, ça permet que nous ne pas douter. Ça veut dire, pour retirer doutance, il faut que vous connaissez bon Dieu et vous faites volonté et ça permet que les retirer doute. La caille. Oh, ça belle. Ça retire doute la caille. Ou besoin retirer doute la caille. Moins besoin retirer doute la caille. Notez qu'un phrase ça dans tête tout. Qu'un phrase ça dans tête tout. Le fait de connaître Dieu et sa volonté nous permet de ne pas douter. Le fait que nous connaissons mon Dieu et nous faire volonté, mon Dieu, ça permet que nous pas douter. Important pour vous et pour moi. Important pour vous et pour moi. Comment Dieu nous donne-t-il des certitudes concernant sa volonté? Comment Dieu nous donne-t-il des certitudes concernant sa volonté? Comment bon Dieu donne-nous certitudes concernant la volonté? On regarde dans Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe, regardez dans Ésaïe, chapitre 30, Ésaïe 30, le verset 21. Regardez pour moi qui ça dit. Ésaïe 30, le verset 21. Ça dit, si nous chancré sous bord droit, ou sinon sous bord gauche, n'attendez yon voix nan do nous, k'ap di nous, mais bon chemin ici, c'est là pour nous passer. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous iriez à gauche, mais bon chemin, ça c'est volonté bon Dieu, c'est ça. Pendant que vous courez, pendant que vous marchez, vous chancrez, vous partez à gauche, à droite, et vous voyez derrière, la mais bon chemin. Mais bon chemin, mais chemin que vous devez suivre là, mais route que vous devez prendre, c'est route ça qui mène dans bon port. C'est route ça que vous devez prendre. Mais c'est ça. C'est ça. Ou pas besoin de faire ni à gauche ni à droite. Voir la relève. La relève pour montrer le vrai chemin. Et vrai chemin, chemin que vous devez prendre.
Yes. Chemin que vous devez prendre et qui est bon pour vous. En nous révélant sa volonté pour nous sur un sujet particulier, il nous fait connaître sa volonté par le moment présent et pour les circonstances présentes. Quelle parole ça, quelle phrase ça, quelle phrase ça dans la tête et avec lui faire route. En nous révélant sa volonté pour nous sur un sujet particulier, il nous fait connaître sa volonté pour le moment présent et pour les circonstances présentes. Dieu lui révèle nos volontés pour nous capables sur un sujet particulier et nous faire connaître volonté, lui fait nous connaître volonté par le moment présent et dans les circonstances présentes. Dieu peut tout faire. Pour nous capables terminer l'étude, nous allons rentrer dans le passage qui est très important. D'après la Bible, la foi a-t-elle un rapport avec les guérisons? D'après la Bible, la foi, est-ce que la foi a un rapport avec les guérisons? Nous ne pouvons pas parler sur nous-mêmes, mais nous allons faire la Bible parler dans petit castan. Dans petit castan, nous allons prendre des exemples clés pour nous montrer comment est-ce que la foi a un rapport avec les guérisons. Un stade de guérison qui fait est-ce qu'il y a un rapport avec la foi. Nous prenons la femme malade depuis 12 ans. Matthieu chapitre 9, le verset 22. Est-ce qu'il y a un rapport avec la foi? Nous allons lire Matthieu chapitre 9, le verset 22. 9, 22. Jésus virait tête li ouais femme là, li dit comme ça. Prends courage, ma fille. Confiance, oui, la foi ou dans bon Dieu a guéri ou. Même Léa, femme l'a guéri. La foi. La foi, est-ce que nous avons rapport avec guérison? Oui, la foi a un grand rapport avec les guérisons. La foi a un grand rapport avec les guérisons. Femme nan, attendez bien, Jésus virait tête li ouais femme là, li dit comme ça. Prends courage, ma fille. Prends courage, ma fille. Confiance. Pas oublier nous dit mot grec. Hein? Mot grec qui traduit mot ça et la foi, confiance, c'est même bagay là. Racine, la foi, confiance, croyance. Eh bien, la foi ou bien confiance ou bien croyance ou dans mon Dieu a guéri. Même Léa, femme là, guéri. Matthieu chapitre 9, le verset 29. L'aveugle Bartimée. L'aveugle, non. Deux hommes aveugles. Matthieu chapitre 9, le verset 29. On cherche le verset 29. Verset 29. Laissa, l'imam Géo, li dit, c'est pour sa fête pour nous, Jean nous croit là. Matthieu, la foi. Matthieu chapitre 9, le verset 29. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset 52. L'aveugle Bartimée. Marc chapitre 10, le verset 52. Le verset 52. Jésus dit, allez non. C'est confiance ou, c'est foi ou, dans mon Dieu qui guérit ou. Même Léa avec là, ouais, et puis lui suivre Jésus
dans chemin avec Bartimée, la foi li guérit li, hein? La foi li guérit selon Marc chapitre 10 le verset 52. Foi li guérit li. En Luc 17 le verset 19, le pour Luc en l'île pour Luc chapitre 17 le verset 19. Luc chapitre 17, le verset 19. On regarde pour nous. Et puis il dit, levez non, ou met aller. C'est la foi où dans bon Dieu qui guérit. Jésus a parlé comme ça. C'est la foi où dans bon Dieu qui guérit selon l'Hébreu. Luc chapitre 17, le verset 19. Actes chapitre 3, le verset 1er à 9. Actes chapitre 3, le verset 1er à 9. Actes chapitre 3, ça où le travail. Actes chapitre 3, le verset 1er à 9. Un jour, vers 3 heures, comme ça, dans l'après-midi, Pierre et Jean t'a monté dans le temple là, c'était la prière. Pendant que monsieur t'a monté dans le temple là, t'a la prière. Il était rencontré avec un homme qui était boité, qui pas capable de marcher. Hein? Non, pas capable de marcher. Ouais. Pierre et Jean fisqué Géo sous lit. Et puis, Pierre dit li, gardez non. Non là, prend, gardez yo. Li te koué, yo tapral bal qui choy. Non, n'a pensé dans bal qui choy pour le manger. Les ça, Pierre dit li, moi pas gain ni l'argent, ni l'or, mais ça me gagne, ma baouli. Nan non Jésus, mon Nazareth là, levé marcher. Aïe aïe aïe. Li prend même mes droites li fait le camper, même Léa, tout plapier, pas plapier infime là, axo, jointi, pied, vin ferme. Li fait yon sel sauté, li camper sous des pieds. Li prend marcher, li entrer dans le temple là avec yo, li tape marcher, li tape pomper, li tape fait l'orange bon Dieu. Le verset 9. Tout peuple là te wel a marché, a fait l'orange bon Dieu. Ça veut dire que le peuple là te content, que te wel boiter a marché. C'est foi non qui guérit. Et pour finir, l'important, Acte chapitre 14, le verset 9. Acte 14, le verset 9. 14, le verset 9. Le verset 9. À 14, le verset 9, l'étape coûté, ça Paul t'a dit, Paul fixe Gilles sous li ouais, nom là, te gain compte confiance dans bon Dieu. Te gain compte confiance dans bon Dieu pour te guérir. Paul t'a gardé monsieur, li ouais monsieur gain compte confiance dans bon Dieu pour te guérir et non là il te guéri. Aïe aïe aïe. Alléluia. Bon Dieu nous fidèle, li capable. Et nous la foi li gagnons rapport avec sa relé guérison. Lorsque la foi dans mon Dieu, l'on prier avec maladie, yo guéri. Et si là qui gagne la foi,
si là qui a confiance, les mêmes tous les malades, les capables de guérir. Oui, les capables. Mais les mandé pour capable gagner ça ou les confiance. Les mandé faut pour capable gagner confiance, faut gagner la foi dans bon Dieu. Avec la foi que vous gagnez, avec peu de foi que vous gagnez, vous êtes capable de dire montagne déplacer, montagne va déplacer. Vous êtes capable de dire rocher rouler. Mais condition, il faut que vous gagnez la foi dans bon Dieu. L'important pour nous, dans le ça, pour nous capables toujours faire bon Dieu confiance, pour nous capables toujours mettre la foi nous dans bon Dieu. Selon études nous pour aujourd'hui, nous avons parlé de la foi et nous avons fait expérience avec la foi avec Dieu. Nous faut gagner la foi, faut gagner confiance, faut gagner croyance dans mon Dieu. Les ça ou son monde qui gagne et qui fait un peu expérience avec mon Dieu. Et nous femme ça, elle a fait expérience et 12 ans. Il fait un peu d'expérience, 12 ans malade, et après 12 ans, il trouve guérison. Il fait un peu d'expérience, il dépenser tout ça qu'il a gagné, quand il dit non, quand il docteur, rien pas marché, mais il vient retourner, il vient mettre là, le temps de Jésus a passé, et il trouve guérison. Et étude-nous sur la foi, il a gagné 4 points là-dedans. Il a gagné 4 points, et 4 points, c'était très belle. Premier point, c'était avoir la foi, c'est compter sur quelqu'un d'autre. Deuxième point, c'était connaître Dieu, c'est lui faire confiance. Et troisième point, la foi est un fruit de l'esprit et non de la personne. Et quatrième point, nous t'ai parlé de les pensées positives ne produisent pas une foi véritable, mais la foi produit toujours, nous mettons ça là-dedans, toujours des pensées positives. Et nous voyons comment la foi lui fait un pile gros miracle. Et nous voyons même les malades, puisque vous avez la foi, avec la foi, vous arrivez guéri, vous arrivez trouver guérison. Et l'important pour nous-mêmes qui chrétiens, pour nous connaître la foi capable de faire un pile et un pile bagaille. C'était avec vous, frères, amis, le bon Jean Amos. Et nous apprécions, nous encourageons, partager, étudier. Et c'est avec eux pour nous faire route. Je dis à si je ne connais la foi, il y a un rapport avec guérison. Si je ne connais ça, ben je dis à me connaître, l'aime la foi, si je suis malade, je suis capable de guérir. L'aime la foi, si je prie avec un malade, malade est capable de guérir. L'aime la foi, si j'ai un problème, je suis capable de solutionner mes conditions, il faut que je la foi. La foi en qui? En Dieu, le Créateur. En Dieu, le Tout-Puissant. En Dieu, le Roi des Rois. En Jésus-Christ, son Fils. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous encourageons, nous remercions. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fait route avec vous. Moi-même.